Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 1er janvier 2023. Sujet: Dieu. Texte d'or, Genèse. Je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Lecture alternée. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera la miséricorde. Je mettrai en vous un esprit nouveau, je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. La Bible. À Dieu, tout est possible. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit: Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Et il répondit: Me voici. Dieu dit: N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta: Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit: J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu: Qui suis-je pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai: Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse: Je suis celui qui suis. Et il ajouta: C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël, et tu leur diras: Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. Parole de Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: Ah, Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Et toi, saint terrain, lève-toi, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas.
Ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. » Et vous, leur dit-il, « Qui dites-vous que je suis » Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu, le grand je suis, celui qui sait tout, qui voit tout, en qui est toute action, toute sagesse, tout amour, et qui est éternel, principe, entendement, âme, esprit, vie, vérité, amour, toute substance, intelligence. L'esprit dit, « L'homme, dont les sens sont spirituels, est ma ressemblance. Il reflète l'intelligence infinie, car je suis infinité. La beauté de la sainteté, la perfection de l'être, la gloire impérissable. Tout est à moi, car je suis Dieu. Je donne l'immortalité à l'homme, car je suis vérité. Je renferme et communique toute félicité, car je suis amour. Je donne la vie, sans commencement et sans fin, car je suis vie. Je suis suprême et donne tout, car je suis entendement. Je suis la substance de tout, parce que je suis celui qui dit « Je suis ». L'entendement est le « je suis », l'infinité. L'entendement n'entre jamais dans le fini. L'intelligence ne passe jamais dans l'inintelligence, ou matière. Le bien n'entre jamais dans le mal, l'illimité dans le limité, l'éternel dans le temporel, ni l'immortel dans la mortalité. L'ego divin, l'individualité divine, est réfléchie dans toute individualité spirituelle, de l'infinitésimal à l'infini. L'homme immortel était, et il est l'image ou idée de Dieu, voire l'expression infinie de l'entendement infini. Et l'homme immortel est coexistant et coéternel avec cet entendement. Il a toujours été dans l'entendement éternel, Dieu. Mais l'entendement infini ne peut jamais être dans l'homme, mais il est reflété par l'homme. La conscience et l'individualité de l'homme spirituel sont des reflets de Dieu. Elles sont les émanations de celui qui est la vie, la vérité et l'amour.
L'homme immortel n'est pas matériel, et ne l'a jamais été, mais il est toujours spirituel et éternel. Dieu, le principe divin de l'homme, et l'homme à la ressemblance de Dieu sont inséparables, harmonieux et éternels. Le Maître a dit, « Nul ne vient au Père, le principe divin de l'être, que par moi, le Christ, la vie, la vérité, l'amour, car le Christ dit, « Je suis le chemin. » Du commencement à la fin, la causation physique fut écartée par cet homme originel, Jésus. Il savait que le principe divin, l'amour, crée et gouverne tout ce qui est réel. En anglo-saxon et dans 20 autres langues, le mot good, en français bon ou le bien, sert à désigner Dieu, God. Les Écritures déclarent que tout ce qu'il fit est bon, comme lui-même, bon en principe et en idée. Par conséquent, l'univers spirituel est bon et reflète Dieu tel qu'il est. Les pensées de Dieu sont parfaites et éternelles. Elles sont substance et vie. Les pensées matérielles et temporelles sont humaines, renferment l'erreur, et puisque Dieu, l'Esprit, est l'unique cause, elles n'ont pas de cause divine. Le temporel et le matériel ne sont donc pas des créations de l'Esprit. Ce ne sont que des contrefaçons du spirituel et de l'éternel. Les pensées éphémères sont les antipodes de la vérité éternelle, bien que, en vertu de la supposition de qualités opposées, l'erreur doit également dire « je suis vrai ». Mais par cette déclaration, l'erreur, le mensonge, se détruit. Jésus établit son Église et maintint sa mission sur un fondement spirituel de guérison Christ. Il ne prétendait à aucune intelligence, aucune action, aucune vie, en dehors de Dieu. Il fit appel à ses disciples. « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » C'est-à-dire, à qui ou à quoi attribue-t-on ainsi le fait de chasser les maux et de guérir les malades? Les disciples comprenaient mieux leur maître que ne le faisaient les autres, mais ils ne saisissaient pas tout ce qu'il disait et faisait, autrement, ils ne l'auraient pas si souvent interrogé. Jésus persistait patiemment à enseigner et à démontrer la vérité de l'être. Ses disciples constataient que ce pouvoir de la vérité guérit les malades, chasse le mal et ressuscite les morts. Mais le but ultime de cette œuvre merveilleuse ne fut pas discerné spirituellement, même par eux, si ce n'est après le crucifixion, lorsque leur Maître immaculé parut devant eux, vainqueur de la maladie, du péché, des infirmités, de la mort et de la tombe. Désirant ardemment être compris, le Maître réitéra sa question. « Et vous, que dites-vous que je suis ?» Cette question renouvelée signifiait « Qui ou qu'est-ce qui est donc capable de faire cette œuvre si mystérieuse pour l'entendement populaire ?» Avec son impétuosité habituelle, Simon répondit pour ses frères, et sa réponse mit en lumière une grande vérité. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est-à-dire le Messie est ce que tu as déclaré. Le Christ, l'Esprit de Dieu, de vérité, de vie et d'amour qui guérit mentalement. Dès lors, il était évident pour Pierre que la vie, la vérité et l'amour divin, non une personnalité humaine, étaient le guérisseur des malades, un roc, une fondation solide dans le royaume de l'harmonie. C'est en se basant sur ce fait spirituellement scientifique que Jésus expliqua ces guérisons qui semblaient miraculeuses aux profanes. Il montra que les maladies n'étaient chassées ni par la corporalité, ni par materia medica, ni par l'hygiène, mais par l'Esprit divin qui chasse les erreurs de l'entendement mortel. La suprématie de l'Esprit était le fondement sur lequel bâtit Jésus. À travers toutes les générations, tant avant qu'après l'ère chrétienne, le Christ, l'idée spirituelle, le reflet de Dieu, est venu avec quelques mesures de puissance et de grâce à tous ceux qui étaient prêts à recevoir le Christ, la vérité. Abraham, Jacob, Moïse et les prophètes entrevirent de glorieuses lueurs du Messie, le Christ, qui les baptisèrent dans la nature divine, l'essence de l'amour. L'image divine, idée où le Christ était, est et sera à jamais inséparable du principe divin Dieu. Jésus fit allusion à cette unité de son identité spirituelle en ces termes. Avant qu'Abraham fût, je suis. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père est plus grand que moi. L'unique esprit renferme toutes les identités.
L'homme n'est jamais Dieu, mais l'homme spirituel fait à la ressemblance de Dieu reflète Dieu. Dans cette réflexion scientifique, l'ego et le Père sont inséparables. Car Dieu est infini, tout pouvoir, toute vie, toute vérité, tout amour, au-dessus de tout, et tout. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, et élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.